Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous comment faire une recherche dans un tableau par exemple ou dans une base de données en combinant les deux fonctions, à savoir la fonction recherche V et la fonction équive. Donc pour notre exemple ici, je suis parti sur 3 mois par exemple, la recherche on va la faire sur 3 mois par exemple, je pourrais prendre les 12 mois de l'année. Et là c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer un peu le principe. Et j'ai une liste de vendeurs ici. Et, et à chaque fois, il nous faudra trouver le montant des ventes réalisées pour, par exemple, par mois. Et pour un vendeur dont on cherche à savoir combien il a fait par mois, par exemple. Donc c'est très pratique. Bien sûr, ce type de réalisation, on pourrait le faire avec les tableaux croisés dynamiques. C'est beaucoup plus simple, c'est rapide quand on connaît et on est plus ou moins à l'aise. Mais les tableaux croisés dynamiques, ça rebute un peu, ça paraît très compliqué, mais en fait, vraiment, quand on sait quand on sait faire dire à Excel ce qu'on a envie qu'il nous ressorte, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, ça éviterait les formules, les erreurs, tout ça. Donc c'est pour ça que je partage avec vous ça, pour ceux qui ne sont pas à l'aise et voilà, une fois à l'aise avec les formules tout ça, vous pourriez combiner, vous serez en mesure de combiner plusieurs formules tout ça, vous verrez que dès que vous toucherez au TCD, au tableau croisé dynamique, dès que vous en aurez l'occasion, vous utiliserez le tableau croisé dynamique. Donc voilà, je vais donc là tout c'est dynamique, hein, j'ai dit tout à l'heure, tout fonctionne. Si je change, si je mets Gabin, on a tout de suite pour le mois de janvier, Gabin il a fait 1367. Si je change ici, c'est admettons, là j'étais où, tac, Sacha janvier. Bien sûr, tout est dynamique. Hein. Si je change ici, si je mets Gabin par exemple, contrôle entrée pour entrer dedans et reconnaît tout de suite, même si j'ai fait une erreur de frappe, enfin de majuscule minuscule, on a tout de suite, c'est admettons, je choisis le mois de mars par exemple, entrée. On a tout de suite le résultat. Donc Gabin au mois de mars, 800. Et si je mets ici, admettons, je prends Céline, on a tout de suite le résultat. Céline pour le mois de mars, elle a fait 1080. Donc je vais effacer ma formule et on va faire ça ensemble. Donc je viens d'effacer la formule qui nous intéresse pour faire notre recherche et j'ai aussi ici enlevé les différentes sommes de ventes qu'on va faire ensemble. Donc pour ce faire ici, donc je vais prendre des chiffres aléatoirement. Hein. Donc pour ça, je vais sélectionner toute la plage qui m'intéresse. Donc ma sélection est faite. Pour pouvoir mettre des chiffres de façon, avoir des chiffres de façon dynamique qui changent à chaque fois, je vais utiliser la fonction aléa entre bornes. Pour pouvoir mettre en place des chiffres de manière aléatoire, il y a une fonction qui existe, la fonction aléa et la fonction aléa entre bornes. Donc moi je vais appeler la fonction aléa entre bornes, donc je vais faire le signe égal, je vais appeler la fonction aléa, et là plus je vais taper, plus ça va réduire les possibilités. Donc nous ce qui nous intéresse c'est aléa entre bornes, c'est-à-dire ici il nous faudra indiquer un minimum et un maximum de chiffres. Donc là je fais tab pour entrer dans ma formule, le minimum on va partir sur 600 par exemple, point virgule, le maximum on va lui mettre 1500 par exemple. D'accord, là c'est juste pour l'exemple. Je ferme ma parenthèse, je fais CTRL. Le fait que j'ai toute la sélection qui est faite et que à la fin, une fois que j'ai terminé ma formule, je vais faire CTRL entrée, ça va répercuter toute ma formule sur toute la plage. Donc je fais CTRL entrée et là j'ai ma fonction. Donc on le voit ici, hein, je viens vérifier, la touche F2, tout fonctionne. Voilà, donc si dès que je suis là, j'ai double-cliqué, je fais entrer, ça change. Donc ça change à chaque fois vous faites, je fais entrer, dès que je double-clique sur la cellule, où je fais F2, échappe, donc tout fonctionne. Voilà. Donc une fois ceci mis en place, nous, ce qui nous intéresse maintenant, on va aller mettre notre formule. Alors, on va aller faire ici, pour pas écrire à chaque fois, on va faire une liste déroulante. Donc, pour la création de liste déroulante, rien de compliqué. Je vais me mettre sur la cellule où je veux faire apparaître mes noms. Je vais dans l'onglet données. Je vais donc outils de données, validation de données, et je vais demander une liste. Alors la liste c'est simple, alors soit vous la mettez sur une liste à part ou sur une autre feuille, soit vous sélectionnez, si vous savez que vous avez que ces noms là,
vous mettez directement, vous allez les chercher. Vous allez les chercher ici. Et voilà. Ça, c'est fait. Je clique Entrée et là, j'ai le petit triangle ici. Et là, si je choisis, hop, tout de suite, ça change. On va faire pareil pour les mois. Là, j'ai que 3 mois. On va faire la même chose, validation de données. Je vais valider, autoriser quoi? Une liste. Et là, pour les mois, je vais choisir ça directement. Donc, si vous en avez plus, vous mettez plus. Je fais OK. Et là, j'ai mes mois aussi. D'accord? Si je mets février, hop, ça change. De toute façon, ici, ça changera chaque fois que vous allez cliquer. Okay? C'est juste pour l'exemple ici. Donc, maintenant qu'on a appliqué tout ça, on va s'attaquer à la formule. Donc, pour la formule, rien de compliqué. Je vais venir taper le signe égal dans la case qui m'intéresse. Je vais venir appeler la fonction recherche. Recherche V. C'est la troisième. Je fais tab pour entrer dedans. Et là, je vais attaquer les arguments. Donc, le premier argument, la valeur recherchée, c'est laquelle? Donc, je veux celle-ci. Point virgule. Et je vais la chercher où? Donc, B22. Donc, ici. La B22 et jusqu'à E28. Tout mon tableau, en fait. Et là, habituellement, quand j'ai beaucoup de choses à faire, sur les tableaux, des calculs, tout ça, je nomme mes plages. Comme ça éviterait les erreurs, tout ça, et ça éviterait d'oublier de figer, défiger certaines cellules, certaines cases, tout ça. Donc comme là, c'est juste pour l'exemple, j'ai pas besoin de nommer, et sachez que vous pouvez nommer des cellules, nommer des plages. Voilà, donc j'ai pas besoin de figer, j'ai pas besoin de tirer ma formule, quoi que ce soit, donc il n'y aura pas d'erreur là. Je fais point virgule, et c'est là qu'on va venir combiner avec la fonction equiv. Je fais tab pour entrer dans ma fonction. La valeur recherchée, c'est quoi? Cette fois-ci, il nous faudra le mois. Le mois, point virgule, je vais le chercher où? Donc, le tableau de recherche, je vais le chercher ici. Tout mon tableau ici. Donc, si vous en avez plus, vous tirez plus. Là également, donc j'ai pas besoin de figer quoi que ce soit parce que j'ai pas besoin de tirer ou de répercuter ma formule vers le bas ou quoi que ce soit, à droite, ou etc., etc. Donc, il n'y a pas besoin de le figer ou de nommer ma plage, par exemple, en lui donnant le nom moi, par exemple. Donc, je fais point virgule et là, il nous demande est-ce que vous voulez une valeur inférieure, supérieure ou correspondance exacte. Donc, nous, on veut correspondance exacte. Donc, je vais lui mettre 0. Là, je ferme ma fonction, j'ai fini ma fonction et je ferme ma fonction equiv. Je fais point virgule. Donc là, je suis dans le dernier argument de la fonction recherche V. Et là, pareil, donc je veux une correspondance exacte. Donc, je vais lui mettre faux, c'est-à-dire 0. Là, je ferme ma parenthèse et là, ma formule, elle est terminée. Donc, il ne me reste plus qu'à faire CTRL entrée pour rester dans ma case. Et là, on a le résultat demandé. Donc, c'est-à-dire 6 lignes au mois de février. Donc, ces lignes, février 698. Donc, si là je change, je lui prends le mois de mars par exemple, tout de suite ça change. Si je choisis ici Gabin par exemple, Gabin au mois de mars, il a fait 1168. Voilà, donc tout fonctionne, c'est très intéressant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois à l'aise un peu à l'aise sur Excel, vous verrez, c'est très très facile à faire avec les tableaux croisés dynamiques. Et voilà, donc ça c'est rapide et surtout ça évite les erreurs de calcul comme ça. Donc c'est vraiment très très pratique les tableaux croisés dynamiques. Voilà, donc on avait aujourd'hui comment faire une recherche en combinant deux fonctions, à savoir recherche V et la fonction equiv. Donc j'espère que ce partage là vous sera utile. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, laisser un pouce, laisser un commentaire s'il y en a, si vous avez des commentaires à faire, des suggestions de vidéos également. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.